Chapitre 8. Le sceau de la chapelle. La trahison connue, toute la cour se trouve déconcertée et peinée. Le roi Marc ordonne l'édification d'un bûcher d'épines pour Tristan et Iseux. En fait, le roi Marc décide de les brûler vifs sur un bûcher, un tas de bois auquel on va mettre le feu après avoir attaché au milieu les deux coupables. Seigneur, j'ai fait dresser ce bûcher d'épines pour Tristan et pour la reine, car ils ont forfait. Mais tous lui crièrent: Jugement, roi, le jugement d'abord! Les scondis et le plaid, et tuer sans jugement, c'est honte et crime. Roi, répit et merci pour eux. Donc les gens de la cour, à part les barons bien entendu, demandent qu'on fasse passer Tristan et Iseux en jugement avant. Marc répondit en sa colère: Non, ni répit, ni merci, ni plaid, ni jugement. Par ce Seigneur qui créa le monde, si nul m'ose encore requérir de telles choses, il brûlera le premier sur ce brasier. Marc est tellement en colère qu'il est aveuglé par sa colère. Il ne veut même pas leur accorder le droit à un jugement. Il ordonne qu'on allume le feu et qu'on aille quérir au château Tristan d'abord. Les épines flambent, tous se taisent, le roi attend. Les valets ont couru jusqu'à la chambre où les amants sont étroitement gardés. Ils entraînent Tristan par ses mains liées de cordes. Par Dieu, ce fut vilainie de l'entraver ainsi. Il pleure sous l'affront. Mais de quoi lui servent les larmes? On l'emmène honteusement, et la reine s'écrie presque folle d'angoisse: Être tué, ami, pour que vous soyez sauvé, ce serait grande joie. En fait, Tristan pleure, non pas parce qu'il a peur de mourir, mais il pleure parce qu'il est humiliant d'être emmené comme ça avec les mains liées, pour un chevalier vaillant. Il est humiliant d'être à la merci des autres, et en plus il pleure parce qu'il a peur pour Iseux. De son côté, Iseux souhaiterait mourir pour sauver la vie de Tristan, mais elle ne le peut pas. Les gardes et Tristan descendent hors de la ville vers le bûcher, mais derrière eux, un cavalier se précipite, les rejoint, saute à bas du destrier encore courant. C'est Dinas, le bon sénéchal. Un sénéchal, c'est un seigneur, un serviteur. Au bruit de l'aventure, il s'en venait de son château de Lidan, et l'écume, la sueur et le sang ruisselaient au flanc de son cheval. Fils, je me hâte vers le palais du roi. Dieu m'accordera peut-être d'y ouvrir tel conseil qui vous aidera tous deux. Déjà il me permet du moins de te servir par une menue courtoisie. Ami, dit-il au valet, je veux que vous le meniez sans ses entraves. Et Dinas trancha les cordes honteuses. S'il essayait de fuir, ne tenez-vous pas vos épées? Il baise Tristan sur les lèvres, alors ça c'était un geste de l'époque, un signe d'affection, remonte en selle et son cheval l'emporte. En fait, Dinas est un ami de Tristan et Iseux. Et, comme il est seigneur, il a pu ordonner aux deux hommes, aux deux soldats qui gardaient Tristan, de couper les cordes qui lui liaient les mains, parce qu'avoir les mains liées pour un chevalier, c'est humiliant. Or, écoutez comme le Seigneur Dieu est plein de pitié, lui qui ne veut pas la mort du pécheur. Il reçut en gré les larmes et la clameur des pauvres gens qui le suppliaient pour les amants torturés. Près de la route où Tristan passait, au faîte d'un roc et tourné vers l'abysse, c'est-à-dire au sommet d'une montagne, petite montagne, une chapelle se dressait sur la mer. C'est-à-dire qu'il y avait la terre avançait, il y avait une grande falaise qui descendait à pic vers la mer, et au bord de la falaise, il y avait une chapelle. Le mur du chevet était posé au ras d'une falaise, haute, pierreuse, aux escarpements aigus. Dans l'abside, sur le précipice, était une verrière, c'est-à-dire une fenêtre, œuvre habile d'un saint. Tristan dit à ceux qui le menaient: Seigneur, regardez cette chapelle. Permettez que j'y entre. Ma mort est prochaine, je vais bientôt mourir. Je prierai Dieu qu'il ait merci de moi, c'est-à-dire je prierai pour que Dieu ait pitié de moi, qu'il ait tant offensé. Seigneur, la chapelle n'a d'autre issue que celle-ci, chacun de vous tient son épée, vous savez bien que je ne puis passer que par cette porte, et quand j'aurai prié Dieu, il faudra bien que je me remette entre vos mains. L'un des gardes dit: Nous pouvons bien le lui permettre. Ils le laissèrent entrer. Il court vers la chapelle, franchit le chœur, parvient à la verrière de l'abside, saisit la fenêtre, l'ouvre et s'élance. Plutôt cette chute que la mort sur le bûcher, devant telle assemblée. Donc il préfère mourir en se jetant dans le vide plutôt que sur le bûcher. Mais sachez, Seigneur, que Dieu lui fit belle merci. En fait, Dieu le sauva. Le vent se prend dans ses vêtements, le soulève, le dépose sur une large pierre au pied du rocher. Les gens de Cornouailles appellent encore cette pierre le sceau de Tristan.
et devant l'église, les autres l'attendaient toujours. Mais pour rien, car c'est Dieu maintenant qui l'a pris en sa garde. Il fuit, le sable meuble croule sous ses bras. Il tombe, se retourne, voit au loin le bûcher, la flamme bruit, la fumée monte, il fuit. L'épée sainte, à bride abattue, Gorvenal s'était échappé de la cité. Le roi l'aurait fait brûler en la place de son seigneur. Il rejoignit Tristan sur la lande, et Tristan s'écria. « Maître, Dieu m'a accordé sa merci. Ah, chétif, à quoi bon, si je n'ai Iseux, rien ne vaut. Que ne me suis-je plutôt brisé dans ma chute? J'ai échappé, Iseux, et l'on va te tuer. On la brûle pour moi, pour elle je mourrai aussi. Gorvenal lui dit. Beau sire, prenez réconfort, n'écoutez pas la colère. Voyez ce buisson épais, enclos d'un large fossé. Cachons-nous là. Les gens passent nombreux sur cette route. Ils nous renseigneront, et si l'on brûle Iseux, fils, je jure par Dieu le fils de Marie, de ne jamais coucher sous un toit jusqu'au jour où nous l'aurons vengé. Beau maître, je n'ai pas mon épée. La voici, je te l'ai apportée. Bien, maître, je ne crains plus rien, fort Dieu, c'est-à-dire à part Dieu. Fils, j'ai encore sous ma gonelle telle chose qui te réjouira. Ce haubert solide et léger qui pourra te servir. Donne, beau maître. Alors, Tristan appelle Gorvenal beau maître, parce que c'est lui qui lui a tout appris. Par Dieu en qui je crois, je vais maintenant délivrer mon ami. Non, ne te hâte point, dit Gorvenal. Dieu sans doute te réserve quelque plus sur vengeance. Songe qu'il est hors de ton pouvoir d'approcher du bûcher. Les bourgeois l'entourent et craignent le roi. Tel voudrait bien ta délivrance, qui le premier te frappera. Fils, on dit bien, folie n'est pas prouesse. Attends. Or, quand Tristan s'était précipité de la falaise, un pauvre homme de la jambe menue l'avait vu se relever et fuir. Il avait couru vers Tintagel et s'était glissé jusqu'en la chambre d'Iseux. Reine, ne pleurez plus, votre ami s'est échappé. Dieu, dit-elle, en soit remercié. Maintenant, qu'il me lie ou me délie, qu'il m'épargne ou qu'il me tue, j'en n'en ai plus souci. Or, les félons avaient si cruellement serré les cordes de ses poignets que le sang jaillissait. Mais souriant, elle dit, « Si je pleurais pour cette souffrance, alors qu'en sa bonté, Dieu vient d'arracher mon ami à ces félons, certes, je ne vaudrais guère. » Quand la nouvelle parvint au roi que Tristan s'était échappé par la verrière, il blêmit de courroux, c'est-à-dire de colère, et commanda à ses hommes de lui amener Iseux. On l'entraîne hors de la salle. Sur le seuil, elle apparaît. Elle tend ses mains délicates d'où le sang coule. Une clameur monte par la rue. Ô Dieu, pitié pour elle, reine franche, reine honorée, quel deuil ont jeté sur cette terre ceux qui vous ont livré. Malédiction sur eux. La reine est traînée jusqu'au bûcher d'épines qui flambe. Alors Dinas, seigneur de Lidan, se laissa choir aux pieds du roi. Sire, écoutez-moi. Sire, écoute-moi, je t'ai servi longuement, sans vilainie, en loyauté, sans en retirer nul profit, car il n'est pas un pauvre homme, ni un orphelin, ni une vieille femme, qui me donnerait un denier de ta sénéchaussée que j'ai tenue toute ma vie. En récompense, accorde-moi que tu recevras la reine à merci. Tu veux la brûler sans jugement? C'est forfaire, c'est-à-dire c'est commettre une mauvaise action, puisqu'elle ne reconnaît pas le crime dont tu l'accuses. Songe-y d'ailleurs, si tu brûles son corps, et il n'y aura plus de sûreté sur ta terre. Tristan s'est échappé, il connaît bien les plaines, les bois, les gués, les passages, et il est hardi. Certes, tu es son oncle, et il ne s'attaquera pas à toi. Mais tous tes barons, tes vassaux qu'il pourra surprendre, il les tuera. Les 4 félons pâlissent à l'entendre. Déjà ils voient Tristan embusqué qui les guette. Roi, dit le sénéchal, s'il est vrai que je t'ai bien servi toute ma vie, livre-moi Iseux. Je répondrai d'elle comme son garde et son garant. C'est-à-dire que le sénéchal rappelle au roi qu'il lui a rendu de fiers, de bons et loyaux services et qu'il mérite que le roi l'écoute. Et ce qu'il demande au roi, c'est de lui confier Iseux pour que lui la garde. Mais le roi prit Dinas par la main et jura par le nom des saints qu'il ferait immédiate justice. Alors Dinas se releva. « Roi, je m'en retourne à Lidan et je renonce à votre service. » Iseux sourit tristement et il monte sur son destrier. Il s'éloigne. Marie est morne, c'est-à-dire déçue, le front baissé. Iseux se tient debout devant la flamme. La foule alentour crie « Maudit le roi, maudit les traîtres !» Les larmes coulent le long de sa face. Elle est vêtue d'un étroit bliou gris. Une bliou, c'est une longue robe, où court un filet d'or menu. Un fil d'or est tressé dans ses cheveux qui tombent jusqu'à ses pieds. Qui pourrait la voir si belle sans prendre en pitié aurait un cœur de félon. Dieu, comme ses bras sont étroitement liés. Or, sans lépreux, déformé,
la chair rongée et toute blanchâtre, accourus sur leurs béquilles au claquement des crécelles, se pressaient devant le bûcher, et sur leurs paupières enflées, leurs yeux sanglants jouissaient du spectacle. C'est-à-dire que des lépreux, à l'époque la lèpre était une maladie très courante, sont venus assister au bûcher. Et en fait, ces lépreux se déplacent en s'accompagnant d'une crécelle, c'est une sorte de tourniquet qu'on fait tourner, ça fait du bruit. Et ils font ça pour annoncer leur venue, pour que les gens s'écartent d'eux. Et en fait, cette maladie rongeait leur peau, leurs membres, c'est-à-dire que ça leur rongeait les doigts. Ils finissaient par avoir des doigts en moins et ils étaient défigurés parce que la peau du visage se rongeait, elle aussi. C'est pour ça qu'ils ont les yeux et les paupières rougies. En fait, les paupières, c'est très fin et ça commençait, leurs paupières commencent à se détruire. Donc, ils sont affreux à voir. La lèpre était une maladie contagieuse. Quand on vivait au contact des lépreux, on l'attrapait. Ivain, le plus hideux des malades, cria au roi d'une voix aiguë. Sire, tu veux jeter ta femme dans ce brasier, c'est bonne justice, mais trop brève. Ce grand feu l'aura vite brûlée, ce grand vent aura vite dispersé sa cendre, et quand cette flamme tombera tout à l'heure, sa peine sera finie. Veux-tu que je t'enseigne pire châtiment, de sorte qu'elle vive, mais à grand déshonneur, et toujours souhaitant la mort? Roi, le veux-tu? Le roi répondit. Oui, la vie pour elle, mais à grand déshonneur, et pire que la mort. Qui m'enseignera tel supplice? Je l'en aimerais mieux. En fait, Ivain le lépreux dit au roi, ne la brûle pas, ça va être trop rapide, elle ne souffrira pas longtemps. Moi, je vais te dire de faire quelque chose qui la fera souffrir longtemps. Et le roi est tellement en colère qu'il lui dit, bon ben d'accord, qu'est-ce que c'est? Sire, je te dirai donc brièvement ma pensée. Vois, j'ai là 100 compagnons, donne-nous Iseux, qu'elle nous soit commune. En fait, ils vont prendre Iseux comme leur esclave. Le mal attise nos désirs, donne-la à tes lépreux, jamais d'âme n'aura pire faim. Vois, nos haillons sont collés à nos plaies qui suintent, c'est-à-dire qu'il y a du pus qui s'écoule de leurs blessures, et en fait leurs vêtements collent après, le pus et la peau. Elle qui près de toi se plaisait aux riches étoffes fourrées de verre, aux joyaux, aux salles parées de marbre, elle qui buvait de bon vin, qui était honorée, qui était joyeuse, quand elle verra la cour de tes lépreux, quand il lui faudra entrer sous nos taudis et coucher avec nous, alors Isola belle la blonde reconnaîtra son péché et regrettera ce beau feu d'épine. Le roi l'entend, se lève et longuement reste immobile. Enfin, il court vers la reine, la saisit par la main et crie. Elle crie, pardon. Par pitié, sire, brûlez-moi plutôt, brûlez-moi. Le roi la livre aux lépreux. Ivain la prend, et les 100 malades se pressent autour d'elle. À les entendre crier et glapir, tous les cœurs se fondent de pitié. Mais Ivain est joyeux, Iseux s'en va. Ivain l'emmène hors de la cité. Il descend, et le hideux cortège quitte la ville. Ils ont pris la route où Tristan est embusqué. Gorvenal jette un cri. Fils, que feras-tu? Voici ton ami. Tristan pousse son cheval hors du fourré. Ivain, tu lui as assez longtemps fait compagnie, laisse-la maintenant si tu veux vivre. Mais Ivain dégrave son manteau. Hardi, compagnon, à vous, baron, à vos bâtons, à vos béquilles. C'est l'instant de montrer sa prouesse. En fait, les lépreux n'ont pas le droit de porter d'armes, seuls les nobles le pouvaient, et en revanche, ils ont des bâtons et des béquilles parce que, comme ils sont très malades, ils boitent, ils ont du mal à se déplacer, donc ils ont des bâtons et des béquilles. Et ils vont se battre avec ça. Alors il fit beau voir les lépreux rejeter leurs chapes. Leur chape, c'est leur grand manteau qui les cache. Se camper sur leurs pieds malades, souffler, crier, brandir leurs béquilles. L'un menace et l'autre grogne, mais il répugna à Tristan de les frapper. Les conteurs prétendent que Tristan tua Ivain. C'est dire Villénie. Non, il était trop preux pour oxyre telle engeance. En fait, Tristan ne veut pas se battre contre eux. C'est trop humiliant de se battre contre des lépreux. Il ne veut même pas les toucher. Mais Gorvenal, ayant arraché une forte pousse de chêne, l'asséna sur le crâne d'Ivain. Le sang noir jaillit et coula jusqu'à ses pieds difformes. Tristan reprit la reine. Désormais, elle ne sent plus nul mal. Il trancha les cordes de ses bras, et quittant la plaine, ils s'enfoncèrent dans la forêt du Mauroy. Là, dans les grands bois, Tristan se sent en sûreté, comme derrière la muraille d'un fort château. En fait, comme Tristan rechignait à se battre contre les lépreux, eh bien, parce que ce n'était pas digne de lui, un chevalier, Gorvenal a pris un bâton et a assommé le chef des lépreux,
qui, une fois assommés, ne dirigeaient plus les autres, et les autres ont pris peur, ils se sont sauvés. Quand le soleil pencha, ils s'arrêtèrent au pied d'un mont. La peur avait lassé la reine. Elle reposa sa tête sur le corps de Tristan et s'endormit. Au matin, Gorvenal déroba à un forestier son arc et 2 flèches bien empennées et barbelées, et les donna à Tristan, le bon archer, qui surprit un chevreuil et le tua. Gorvenal fit un amas de branches sèches, battit le fusil, c'est-à-dire la pierre qui sert à faire des étincelles pour allumer un feu, fit jaillir l'étincelle et alluma un grand feu pour cuire la venaison. La venaison, c'est le gibier. Tristan coupa des branchages, construisit une hutte et la recouvrit de feuillets. Iseux la joncha d'herbes épaisses. Alors, au fond de la forêt sauvage, commença pour les fugitifs l'âpre vie, aimée pourtant. C'est-à-dire que ça allait être une vie très dure dans les bois, il faut survivre, hein, mais ils aiment cette vie parce qu'ils sont tous les deux.